Le mot science peut être interprété de bien des manières, mais dans toutes ces interprétations, il reste possible de dégager une définition commune. Mon dictionnaire donne en premier lieu la définition suivante. Ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes, obéissant à des lois et vérifiées de manière expérimentale. Certaines disciplines peuvent donc être définies comme scientifiques. D'autres non, puisqu'elles ne reposent que sur des croyances et qu'aucun élément concret ne permet de les vérifier. Autre point important, une théorie scientifique n'est pas qu'une simple hypothèse. Elle repose par définition sur une démarche rigoureuse, ainsi que des faits vérifiables et vérifiés. Encore trop souvent, certains ont tendance à confondre ces deux mots. Par exemple, la théorie de l'évolution par la sélection naturelle est bel et bien scientifique. Les exemples observés, aussi bien en laboratoire que dans la nature, sont nombreux. Au contraire, l'hypothèse de la création de la vie en laboratoire par une forme de vie extraterrestre est une hypothèse. Aucun élément concret ne permet de l'attester. À noter qu'une théorie ne constitue cependant pas une vérité absolue ni éternelle. Elle est en fait considérée comme juste jusqu'à ce qu'un nouvel élément permette de la compléter ou au contraire de l'invalider. Tout ce que nous tenons pour scientifiquement vrai jusqu'à présent repose donc sur des théories basées sur des faits observés et vérifiables. Quelqu'un qui prétend détenir LA vérité absolue est soit extrêmement sûr de lui, soit un menteur. Dans cette vidéo, nous allons aborder le rapport ambigu que la secte raélienne entretient avec la démarche scientifique. Car le mouvement raélien se définit lui-même comme en phase avec les progrès scientifiques, même si un certain nombre de détails semblent lui échapper au passage. À l'aide du récit de Claude Vorillon, ils affirment détenir la connaissance des origines de l'univers, de la vie sur Terre et de l'homme, et ce, en piétinant au passage des milliers de découvertes scientifiques, aussi bien en biologie qu'en astrophysique, en géologie, en paléontologie, et j'en passe tellement la liste est longue. Si encore ils apportaient des éléments concrets pour remettre tout ça en question, il n'y aurait aucun problème, car c'est ainsi qu'évolue la science. Mais non, leur seul argument, c'est ce que Claude Vorillon a dit dans ses discours ou dans ses livres. Et nous sommes tenus de le croire sur parole en dépit de toutes les preuves du contraire. Ne croyez pas pour autant les raéliens complètement imperméables à la science. Quand certaines expériences ou découvertes vont dans leur sens, ils ne se priveront pas de les récupérer pour faire valoir leur propagande. Parmi les exemples les plus célèbres, on peut évidemment citer le cas de la société Cloned, une filiale du mouvement raélien présidée par Brigitte Boisselier. Cette dernière a prétendu avoir pratiqué à plusieurs reprises le clonage humain. Je suis très heureuse de vous annoncer que le premier bébé clone est né. Le premier clonage humain, une petite fille serait venue au monde hier, annonce faite par la secte des Raéliens. Est-ce que ce n'est pas simplement un coup de pub ? Non, absolument pas. Le second bébé est né la nuit dernière. Parce que je soutiens le clonage. Comme je l'ai écrit dans mon livre, Oui au clonage, je pense que c'est un grand pas pour l'humanité dans le futur. Le troisième bébé est né. Si c'était vrai, c'était quand même le scoop du millénaire. Quand je parlais de clonage il y a 27 ans, les gens riaient. Maintenant, ils ont peur. Et ce, sans être capable d'y apporter la moindre preuve. Et puis viendra le temps de l'un des plus grands coups de bluff médiatiques de ces dernières années. Coup de bluff et coup de pub, la secte raélienne annoncera la naissance d'un bébé cloné puis d'un autre. À l'époque, l'information fera la une des journaux du monde entier. Mais qu'en est-il aujourd'hui de ces annonces? Info, intox. À la fin des années 90, le mouvement raélien commence à s'essouffler. Pour Raël, il est donc temps de relancer sa secte sur un autre thème. C'est l'annonce de la naissance d'une brebis en 1997 qui va lui en donner l'occasion. Tranquillement installé en Floride pour l'hiver,
il comprend immédiatement que la brebis Dolly va lui permettre de réaliser là son plus gros coup en affirmant qu'il se lance dans le clonage humain. Brigitte Boisselier affirme avoir obtenu 3 bébés clonés sur 10 implantations de mères porteuses. Elle affiche donc un taux de réussite exceptionnel de 30%. 29 janvier 2003, l'ambiance est électrique. Brigitte Boisselier est convoquée par le tribunal de Fort Lauderdale. La scientifique doit enfin révéler sous serment où se trouve le supposé bébé clone Eve. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. J'ai commencé par cette question. Docteur Boisselier, où est le bébé? Et le docteur Boisselier n'a pas répondu. J'ai reposé la question, où est le bébé? Elle a dit, je refuse de répondre. À ce moment-là, le juge a dit, docteur Boisselier, vous êtes dans un tribunal, vous êtes obligé de répondre, où est le bébé? Je veux que vous disiez à la cour où est actuellement le bébé. Le bébé n'est pas né aux États-Unis. Je veux que vous disiez à la cour où est actuellement le bébé. D'accord, le bébé est en Israël. Et l'endroit exact où est l'enfant, pourriez-vous le dire? Je vous le dirais si je le savais, mais nous avons perdu contact et donc je ne sais pas où elle est actuellement. Bon, je ne vais pas donner plus de crédibilité à cette situation qu'elle en a déjà reçue. On peut également citer la création, authentique quant à elle, d'une bactérie artificielle viable. En 2010, une équipe dirigée par Daniel Gibson, Clyde Hutchinson et Hamilton Smith ont réalisé cet exploit qui a soulevé pas mal de questions, notamment éthiques. Enfin, quand on parle de création, il faut bien préciser qu'il s'agit davantage de manipulation de matière déjà vivante, et non de création de vie ex nihilo. Et quand bien même, il s'agit d'un prokaryote, on est loin des formes de vie aussi complexes que les multicellulaires, et encore davantage d'une espèce dite intelligente. La bactérie en question ne serait d'ailleurs pas viable en pleine nature. Les Raéliens ont un rapport ambigu envers la science. Quand une découverte n'entre pas en contradiction avec leur dogme, ils l'acceptent sans problème. Mieux, ils la revendiquent et s'en servent pour justifier leurs croyances. En revanche, quand quelque chose a le malheur de les contredire, même quand il s'agit du résultat d'une application rigoureuse de la démarche scientifique, ils le rejettent purement et simplement. Ils ont raison, et la science se trompe. Parlons de la méthode, car c'est là l'objet même de cette vidéo. Un scientifique authentique va observer les faits. Tous les faits. Pas seulement ceux qui l'arrangent. Il construira sa théorie sur base de ce qu'il en aura conclu, et la soumettra au jugement des pairs, en détaillant chaque étape du protocole. Ses collègues reproduiront son expérience point par point et valideront ou invalideront sa théorie. Toute connaissance scientifique tenue pour vraie jusqu'ici répond scrupuleusement à ces critères. Un charlatan, en revanche, va délibérément négliger, voire nier carrément, l'existence de tout ce qui ne va pas dans le sens de sa conclusion préétablie. Et jusqu'ici, force m'est de constater que le discours raélien est très loin d'être en phase avec la science. La suite, au prochain épisode.